Every day we escape, losing all of our faith. Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans la cuisine, on va entendre le tic-tac de l'horloge, de la petite horloge là. Ça fait vraiment ambiance un peu à l'ancienne. Moi, je vais vous présenter mon December Daily. Ça fait un petit moment que je devais le faire. Bon, je ne l'ai pas fini depuis si longtemps que ça non plus. Alors, vous voyez le truc, il est énorme. Il est énorme. J'ai pourtant modifié les anneaux. J'ai mis des anneaux plus grands. Mais j'ai quand même bien débordé. Ceci dit, j'aime bien parce que j'ai bien aimé le faire finalement. Tout s'est bien passé. Donc, on va voir. On va commenter. Je vais essayer de vous commenter tout ça comme je peux. Donc là, la couverture, vous l'aviez vue. Voilà, très simple. Je suis restée très simple. Décembre 2024. Je sais pas si je dois vous zoomer ou pas. On va pas voir grand chose sinon parce que... Donc, la première page, c'est une sorte de page de... J'avais vu qu'on faisait une sorte de présentation et tout. Par contre, j'ai fait ça très simple et très étrange, j'ai envie de vous dire. J'ai mis du vélum par-dessus la page et des photos derrière. Vous voyez, j'ai fait des sortes de photomatons comme ça. Donc, les photos, on les voit à travers le vélum. Mais c'est un petit résumé de l'album, enfin, léger résumé. Et là, j'ai fait un petit journaling, voilà, pour présenter décembre 2024. Ensuite, on va aller de jour en jour. Je suis obligée de le tenir comme ça parce que si je le laisse, oh, quoique, je peux le laisser. Là, vous voyez. Le premier jour, j'ai fait un truc du genre, donc il y a des aimants. Et voilà, photo, journaling, très simple, vraiment très simple. J'étais pas très inspirée au début. Il y a des jours oui, il y a des jours non. En fait, il y a des jours où oui, des jours non. Donc là j'ai fait ça. Et vous voyez, un petit pompon pour tirer le journaling qui est là derrière. Et en fait, j'ai mis cette petite accolade, enfin ce morceau d'accolade pour me repérer dans le... Vous voyez, le journaling qui va là-dedans, quoi. Donc là, comme ça, je le remets. Alors, c'est jamais évident de remettre le journaling comme il faut. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Donc, deuxième jour. Jour 3, alors là, c'est très simple. Jour 4, ça, c'est coffee. Et là, on tire le journaling. Et vous voyez, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. Il reste collé ou... Là, le 5, pareil, un petit pompon. J'ai adoré utiliser ces petits pompons. Un petit pompon, journaling. Donc là, c'est pas collé entièrement parce que sinon, j'arrivais pas à mettre le journaling. Voilà, petit machin, tout ça. Là, le 6, magique. Pourquoi c'est magique? Parce que à chaque fois, vous voyez, je vois des cœurs, je vois des signes. Enfin, je sais que ce sont des signes. Donc voilà, j'ai rajouté un petit vélum ici. Le journaling est ici. Et là, hop. Ensuite, le 7. C'est très simple. Le 8. J'aime bien. J'adore cette petite breloque là. Et ça fait des années que je l'ai ce truc. Hein. J'avais dû prendre sur AliExpress à l'époque. Vous savez... Quand je faisais des bijoux, tout ça, donc là, voilà, on a une sorte de petite... J'ai acheté en gros hein, chez AliExpress des petits machins comme ça. Et c'est vrai que je les ai récupérés. Et pour le scrap, c'est pas mal aussi. Donc voilà, très simple. Je dis que c'est toujours très simple. Mais c'est juste quand même un petit peu scrappé, quoi. Il y a la lumière qui nous gêne, là. C'est pas grave. Le 9. Et vous voyez, la marque, ce qui fait le petit truc de l'album, ce sont mes petites étiquettes que je fais moi-même. Celle-ci, là. Et j'adore. J'adore, ça donne un petit truc en plus, je trouve. Ce n'est que mon avis. Donc là, une photo. C'est moi et l'amour des choupa-choups. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de journaling, là? Il est où le journaling?
J'ai pas mis de journaling là, c'est bizarre. J'ai dû l'oublier, hein. Étonnant. Mais ouais, j'ai oublié le journaling. Mais non. Bah oui. J'ai oublié de mettre le journaling ici. Pourtant, j'en avais un journaling. Je l'avais fait. Ah bah vous voyez, je me rends compte des choses comme ça. Bon. Pas de journaling pour celle-là, c'est pas grave. Le 10, le petit journaling, il est là dans la petite pochette en vélum. Petite photo avec ma maman. Le 11, le 12, encore un petit pompon. La photo est là, le journaling est là. On referme, il y a un aimant. Petit stickers que j'ai transformé en die cut, qui me vient de chez Action. J'espère que vous voyez bien. Hein. Je me suis mis sur cette table-là qui est blanche, qui est un peu plus... qui est plus propre que mon bureau, mais... le 13, alors c'est une attache parisienne, donc en fait il suffit juste de... Voilà. C'est une journée sans photo, une journée où j'ai pas fait de photo, j'ai pas fait de... C'est une journée en pause, comme je le mets sur l'infoto ici. Le 14, on a le journaling ici, qui reste voilà comme ça de travers. Tout simplement, alors les nombres, enfin les chiffres, les nombres, il faut que je les nettoie. Il y a des traces de colle, mais ça part très bien. Donc voilà, très simple aussi. Le 15, on a encore un petit pompon, c'est ça hein, qui donne du volume à l'album. C'est sûr que ça donne de l'épaisseur. Mais ils sont trop choux, je trouve. Ils sont trop mignons. Donc là, on a, voilà, journaling et photo. Il y a toujours des aimants pour que ça tienne bien. Là, c'est comment dire, une journée pause aussi. Vous voyez, il y a le symbole pause. J'ai un truc là, ouais. Oui, bah ok, c'est là. C'est juste ici. Petit journaling tout petit. Donc je peux très bien le mettre comme ça ou comme ça, peu importe. J'ai mis une petite maison. Et c'est pareil. Hop. Pour le rentrer, ça va être une mince affaire. J'aime pas les laisser en attente. Vous voyez, il y en a, parfois je pourrais le rentrer après, mais je veux le rentrer tout de suite. Bref, vous voyez, j'aime bien, même si j'ai pas de photo, j'aime bien cette page. Elle est simple, elle est mignonne. Là, donc le 17, on a le journaling qui est ici. Là, c'est une attache parisienne, mais sans attache parisienne. Enfin, c'est une sorte de badge plutôt. Une sorte de badge. Voilà, qui maintient la photo, vous voyez. Ça permet pas la photo, le journaling. Ça me bloque, ça me permet de le bloquer. Donc le 17, le 18, on est là. Un petit pompon toujours. Ça, c'est une attache parisienne en mode, vous voyez, relief, enfin, caoutchouc. J'adore. Et là, on a une petite citation. Je vais vous le lire parce qu'on ne voit pas bien. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter. Vous voyez, ça, c'est très intéressant. J'adore cette réflexion. En fait, on n'est pas obligé d'accepter quelque chose. On peut le comprendre, mais on n'est pas obligé de l'accepter. Une pensée, notamment. C'est de Aristote. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai mis ça, mais il y a bien une raison. Liberté, les jolies choses. Donc la liberté, c'est pas là pour rien. Là, liberté. Et mon journaling, c'est l'ouverture d'esprit, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Et l'éducation encore moins. Mais où va-t-on? Je pense que ce jour-là, j'ai été choquée par quelque chose. J'ai été embêtée par quelque chose. Je sais pas par quoi, honnêtement, je m'en souviens pas. Ça me reviendra éventuellement. Mais voilà, ce sont... en fait, le journal de décembre, vous avez tous les états d'âme de toutes les journées de décembre avant Noël. Et cette année, je trouve que c'était assez triste. Honnêtement, l'ambiance, tout ça, j'ai pas trop... Le 19, on a un petit journaling qui se plie avec un aimant, mes mitaines que ma maman m'a acheté au marché de Noël de la Défense, qui sont très jolies.
De temps en temps, vous voyez, je mets des petits stickers. Ceux-là viennent de chez Action. Ils sont plutôt pas mal pour l'occasion. Le vin, pareil, pas de photo. Donc voilà, très simple. Quand il n'y a pas de photo, j'ai fait une photo comme ça exprès avec le pause en fait. C'est un symbole pause et la photo c'est toujours la même. C'est mon jardin enneigé. Enfin, le jardin de ma mère enneigé. Enfin bref, le jardin de la maison. Le 21, très simple. Le 22, pareil. 21-22, vous voyez, pas de photo. Et 3 jours un peu... j'étais malade, hein, je sais que j'étais malade. Le 23, vous voyez, j'ai suspendu le journaling là sur une petite... sur un petit tag. Là, j'ai fait un petit système donc avec un aimant et un ruban. J'ai fait comme ça. Et là, on a la photo. Voilà. Le 24, on a bien sûr le Papa Noël qui passe, un vélum. Et là, on a la photo de ma nièce et mon neveu le 24 à table. Ensuite, le 25, ben moi le 25, eh ben, je bossais. Je vais aller travailler. J'étais dans les transports, j'allais travailler. Donc on a le journaling dans la petite enveloppe en vélum. Le 26, je crois que le 26, ben, y a rien. Il n'y a rien, voilà. Mais il n'y a même pas de photo. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Hein. Le 27, eh ben, je rentrais du boulot, je crois. Oui, forcément. Je ne me lasserai jamais de prendre la Tour Eiffel en photo à chaque fois que je rentre du boulot quand il fait nuit. C'est tellement symbolique, ouais. C'est le symbole de Paris, quoi. Le 28, j'étais avec mon neveu. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite journée. Ce petit moment passé avec lui. Le 29, la photo, elle est derrière vous voyez, elle est derrière le vélum. C'est ça qui m'a inspiré pour après, parce que j'ai fait en dernier la première page. Donc une journée sans photo, voilà. Une petite attache parisienne encore. Trop mimi. Le 30, pas de photo non plus. Et le 31, on a encore un joli pompon. Donc Today. Donc ça, alors je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du Wink of Stella. Ce sont, ouais, ça se voit, des paillettes. Je vous montre on remonte et je vous montrerai ce que c'est. C'est très sympa pour ajouter une touche pailletée comme ça. À nos découpes de bois éventuellement, mais à d'autres moments aussi. Là, on a le tag. Le journaling, pardon, sur un tag, oui, sur une sorte de tag. Que je fais avec une perforatrice. Je vous la montre tout de suite, on remonte et je vous montre tout. Voilà. Petit pompon. Je pose, je rentre donc mon journaling ici. Et après, eh ben, c'est terminé. Et donc voilà, mon gros album de décembre. Bon, on remonte dans la chambre et je vous montre ce que je vous ai dit. Alors, nous revoilà là-haut, sur le bureau. C'est un bureau de scrapeuse, on est d'accord. Je suis en train de ranger les die cuts, trier tout ça. Donc, voilà. Ah oui, alors, je l'ai dans la main. Voilà, le truc à paillettes, attendez, c'est lequel celui-là? Non, celui-là, si vous voyez, c'est de la marque Nuvo. Mais au tout départ, c'est Wink of Stella qui les faisait. Il y en a plusieurs. J'ai ceux de Nuvo. J'en ai même qui viennent de chez Action, mais je crois qu'ils sont tout pourris. Enfin, en tout cas, je les utilise pas. J'en ai un là, c'est je ne sais quoi. Stylo paillettes, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. En fait, ceux-là, voilà, ça c'est Wink of Stella. Au départ, ce sont ceux-là qu'on utilisait, mais Nuvo en a fait aussi des pas mal. Donc celui que j'utilise, c'est le doré. Voilà, celui-ci, c'est le doré. Donc là, il y en a plusieurs, hein, différentes couleurs. Il y a des paillettes argentées, des paillettes rose gold. Du rose, chez Wink of Stella, il y a des couleurs. Et en fait, on fait un petit... attendez, je vais vous montrer rapidement. Si je me trouve un bout de papier blanc, ouais, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Peut-être qu'on va zoomer. Donc, je sais pas où ça en est, là.
Attendez. On remue. Et on appuie. Voilà. On appuie un petit peu, vous voyez. Ça met une lueur de paillettes, en fait. Vous n'allez rien voir si vous voyez. Voilà. Et c'est très sympa. Comme finition, c'est très très sympa. Autre chose, la perforatrice, c'est celle-ci. Donc vous avez trois tailles de papier que vous formatez là, ici, et vous mettez à l'intérieur, ça vous fait ça. Ça, c'est de la marque Paperfuel, mais on a un petit chat aussi qui est là. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que sur le même principe, on a celle-ci et celle-ci de la marque We Are Memory Keepers. Donc vous voyez, on a les mesures, on a 3 mesures différentes de largeur. Là, je crois que c'est 2 inches. Alors pour le lire, par contre, il faut être 2 inches et demi, je crois. 2 inches et un quart. 2 inches et un quart, je crois. 2 inches et demi et 1 inch et demi. C'est en inch. Mais vous savez, sur les massicots, on a les inches. Donc, vous prenez votre papier, vous le coupez à la bonne largeur. Vous l'insérez là-dedans et vous avez soit un tag, soit on a la même chose pour des fanions. Ouais, ce sont des fanions, c'est ça. La même chose. Les 3 mesures différentes. Vous l'insérez là-dedans. Vous voyez, vous avez l'écran comme ça. Là, c'est le plus petit. Ensuite, le suivant et le suivant. Bon, voilà. Ce sont les outils que j'ai utilisés. Après, j'ai utilisé beaucoup de choses. Je vous avais déjà présenté la collection, tout ça. Et après, j'ai pioché un petit peu dans tout ce que j'avais. Dans les stickers, les die cuts, d'un peu tout, hein, pas que Noël. Voilà. Donc, moi, maintenant, qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, que je vous kiffe. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très, très vite pour la prochaine vidéo. Je vous kiffe, mes paillettes.